Quel est le secret pour brûler des graisses de la bonne manière? Le secret pour brûler des graisses accumulées n'est autre que de brûler plus de calories que celles ingérées. Pour cela, en association avec un régime hypocalorique, vous devez adopter une routine d'exercice. Se débarrasser de la graisse stockée dans le corps est un sujet important non seulement pour l'aspect esthétique, mais surtout pour le bien-être de l'organisme. Car le surpoids provoque de nombreuses maladies nocives pour ce dernier. Le problème en soi ne réside pas dans le fait de vouloir brûler des graisses, c'est normal et c'est bien de vouloir le faire, mais les alternatives de nos jours ne sont pas bonnes ou deviennent simplement une torture. Cependant, la raison de ce problème ne se trouve pas dans l'insistance illogique d'utiliser différentes solutions, mais dans l'ignorance de la majorité des gens. En général, fruit de l'ignorance, on finit par en revenir à la première option de la liste. Alternative mensongère, parfois, afin d'éviter la fatigue des recherches sur le sujet, les gens se basent sur ce qu'ils voient en premier à la télévision ou dans les magazines, car ils sont bombardés tous les jours d'informations sur la perte de poids. Voici les alternatives mensongères les plus fréquentes au moment de vouloir brûler des graisses, offertes par la publicité: gainers réductrice, pilule accélératrice de métabolisme, vêtements brûleurs de graisse, élixir miraculeux, appareil électronique. On pourrait continuer cette liste indéfiniment. Ce qui est curieux, c'est que tous les produits mentionnés dans cette liste ont une caractéristique en commun: ils n'ont pas besoin d'être accompagnés d'activités ou d'exercices physiques. Quel est le secret pour brûler des graisses? C'est la question que nous nous posons toutes en prenant en compte l'échec visible de la majorité des produits mentionnés dans l'article pour atteindre l'objectif principal, qui est l'élimination de la graisse. Plus encore que d'être un secret, la réponse se trouve dans la connaissance de soi en termes de masse corporelle. Il serait illogique d'aborder un changement d'alimentation sans même savoir le poids dans lequel nous nous trouvons. Métabolisme, il s'agit du processus par lequel les nutriments ingérés par l'alimentation se transforment en énergie nécessaire pour que l'organisme accomplisse toutes ses fonctions. Parmi elles se trouvent la respiration, la sécrétion, la digestion. De la même manière, il est fondamental de prendre en compte que chaque personne fonctionne différemment. Ce processus dépend de 3 facteurs fondamentaux, qui sont la thermogénèse de l'activité physique. Le brûlage de graisse dépend de l'exercice réalisé. Il est directement proportionnel, ce qui signifie qu'à plus d'exercice physique réalisé, plus de calories brûlées. L'effet thermogénique des aliments: notre corps consomme de l'énergie pour assimiler les nutriments principaux, protéines, hydrates de carbone et graisses. Métabolisme de base: quantité d'énergie consommée par l'organisme dans des conditions normales, sans effort physique. Calories: les calories supposent une source d'énergie pour l'organisme, et s'obtiennent grâce à la consommation d'aliments. Elles sont nécessaires pour vivre et relatives au fonctionnement du corps, que ce soit au repos ou dans des conditions normales. Les calories consommées dans l'alimentation doivent être contrôlées dans un but de perte de poids et de brûlage de graisse superflue. Toutefois, la régulation doit se faire avec précaution dans le but d'éviter des problèmes dans l'organisme. Déficit calorique: cet état se présente lorsque le corps utilise plus de calories que celles obtenues par les aliments. Ce facteur est considéré comme le secret pour brûler des graisses de la bonne manière. Au cas où vous auriez du tissu adipeux superflu, il est recommandé de maintenir l'organisme en déficit calorique. Ainsi il est possible d'atteindre votre objectif. Comment entrer en déficit calorique? Grâce à ce qui a été dit dans cet article, il est possible d'arriver à cet état. En adoptant une alimentation par laquelle on retire des calories régulièrement tout en augmentant la charge métabolique, on peut arriver à l'équilibre parfait. Les recommandations doivent se faire par étapes. Si les changements d'alimentation sont exagérés, le corps entier peut souffrir de divers problèmes de santé. D'autre part, se tromper pourrait amener à une alimentation où le déficit serait inversé. De cette manière, il y aurait un surplus d'énergie et le poids augmenterait de manière incontrôlée. Suggestion: il n'est inutile d'essayer d'élaborer une routine d'exercice physique et une alimentation en accord l'un avec l'autre. Toutefois, il est davantage recommandé d'aller consulter un professionnel de la santé, et plus particulièrement un nutritionniste.